Alors, pourquoi je me suis intéressé à soigner la maladie parodontale? Qu'est-ce qui a fait dans mon cheminement de dentiste et de soignant, de personne humaine, pourquoi je me suis intéressé à la guérison parodontale? Alors, si je peux me permettre de vous expliquer, j'ai appris différentes techniques en tant que dentiste. Alors, de l'école de médecine dentaire. Alors, je suis gradué de l'école médecine dentaire et on a appris la médecine et la dentisterie. Et en tant que médecin, utilisant les techniques standards, ce qu'on appelle souvent nettoyage, surfaçage, instruction d'hygiène. Alors, j'ai utilisé à mes tout débuts, dans ma carrière, les techniques traditionnelles. D'accord? Bien enseigner aux patients une hygiène parfaite ou plus que parfaite, accomplir des surfaçages ou des curetages ou des nettoyages à reprise et puis de surveiller tout ça. Ce qui est arrivé vraiment dans ma pratique courante et avec les hygiénistes avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, c'est une espèce de sensation, si vous voulez, en tant que médecin de la bouche, de non-accomplissement, de vraiment arriver à guérir cette maladie-là. Alors, comment on m'enseignait à l'école? On va soigner le mieux possible. On dit que la maladie parodontale, la parodontite, c'est une maladie chronique. Il faut faire avec. Ça risque de nous suivre toute la vie. Et effectivement, avec les traitements que j'avais appris à l'université, à l'école dentaire, c'est ce qui arrivait avec mes patients. Alors, les patients sont un peu guéris, ils sont améliorés. Parfois, certains patients vont beaucoup mieux, mais ce n'est pas la majorité. Et ce qui arrivait au fil des années, c'est que je voyais les patients et au fil du temps, m'apercevoir que finalement, malgré les nettoyages, malgré l'hygiène des patients, malgré les surfaçages, les actes chirurgicaux qu'on accomplit, le patient ne retrouve pas une vraie guérison. Alors, le patient est à demi guéri, l'année d'après, ça saigne encore, ou l'année d'après, on a encore une pleine infection, okay, avec tous les dégâts qu'on peut connaître. On s'aperçoit que la maladie, parfois, progresse, et qu'on est juste là, nous, avec nos méthodes standards, à ralentir un peu la maladie, faire un peu de bien au patient, mais être obligé de lui dire « Oh, vous savez, dans 5 ans, ça va être pire. » Alors, pour un médecin soignant, c'est pas vraiment un plaisir de faire ces choses-là. Or, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Si c'était moi qui étais touché par cette maladie-là, est-ce que je pourrais me soigner? Est-ce que vraiment on peut y arriver? Or là, c'était vraiment là, les points d'interrogation et la recherche. Alors, malgré tout ce que j'ai pu voir de réguliers, traitements standards, pas vraiment de guérison à l'horizon. Et puis, on accuse toujours la génétique, le fait de fumer, le fait d'avoir une maladie diabétique ou d'être stressé, de faire que cette maladie-là progresse. Et puis, si on y réfléchit sérieusement, on s'aperçoit que ça ne peut pas être vraiment le cas. Parce que beaucoup de gens, par exemple, il y a quelques études qui démontrent bien, les gens qui travaillent dans la santé, ben, ils ont 10 fois moins de maladies parodontales que les gens qui ne travaillent pas dans le milieu de la santé. Les hygiénistes dentaires ont 50 fois moins de cette maladie-là que la personne qui vient nous voir en tant que patient. Alors, il y a quelque chose là-dessous qui fait que c'est pas génétique, c'est pas la fumée. L'hygiène est très importante parce qu'on voit nos hygiénistes et nos dentistes, ils n'ont pas beaucoup de cette maladie-là. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Alors, à force de chercher, de regarder, j'ai rencontré ce que j'appelle, moi, des experts en biologie, en microbiologie, des experts comme le docteur Trevor Lyons en Ontario, au Canada, le docteur Kais, et différents médecins qui utilisaient la microscopie afin de déterminer
qu'est-ce qu'il y a dans la gencive qui fait cette infection-là. Et c'est à partir de ce moment-là, après la première 10 ans de ma carrière, après tant de, si vous voulez, de déception, malgré tous les efforts du patient et mes efforts, j'ai rencontré ces experts en microbiologie. J'ai acquis un microscope, ce que j'appelle de qualité hospitalière. Alors, il ne s'agit pas d'un petit microscope anodin, un jouet d'enfant, ou même les petits microscopes qu'on utilise souvent pour les étudiants à l'université. On a besoin d'un microscope de haute qualité, un microscope de grade hospitalier. Alors, je me suis procuré, avec plaisir, il faut le dire, un microscope qui me permet tout d'un coup, facilement, prendre un peu de salive, prendre un peu des microbes, prendre un peu du liquide qui est dans la petite crevasse du patient qui est infecté, et puis à l'occasion, on regarde un patient qui va bien, être capable de comparer. Et là, ça a été une révélation. Mon premier patient, maladie parodontale, quand j'ai regardé avec lui ce qu'il y avait dans sa bouche, dans sa petite crevasse, là, un milieu de microbes, mais infernal, de l'infection, des bactéries qui virevolent de partout, un milieu de pus, tout simplement, des parasites qui se baladent comme ça dans tous les sens, avec certaines vitesses dans l'infection, c'est presque inimaginable. Et ça, j'ai été obligé d'accomplir ça, non pas à l'école dentaire, mais d'accomplir ça dans ma pratique, après 10 années de déception. Alors, laissez-moi vous dire, c'est pas un bonheur, mais c'est une grande révélation de dire « Ah, mais quand même, qu'est-ce qu'on retrouve dans la bouche des patients qui ont cette maladie? Ah, mais c'est immense, c'est formidable de mauvais microbes. Mais est-ce qu'on peut garder ça? Est-ce qu'on peut les retirer? » Eh bien voilà, avec l'aide du docteur, surtout Trevor Lyons, qui m'a vraiment donné les paramètres à accomplir pour la première désinfection, j'ai utilisé les produits qu'il nous a recommandés, les désinfectants. Et là, on a travaillé pendant une année à fond avec ce microscope-là pour nous guider. Et surprise, on arrive relativement facilement avec les produits de désinfection, les produits antiparasitaires, à éliminer les microbes chez toute personne qui veut l'accomplir. Alors là, c'est plus je dois subir mes gènes, je dois subir mon stress ou je dois subir que je suis fumeur. Non, on peut accomplir une thérapie à éliminer les microbes, les mauvais microbes, la dysbiose. On peut travailler avec le microscope, avec son contrôle, à enlever l'infection, enlever les cellules inflammatoires, enlever vos globules blancs qui vous aident, qui sont vos petits soldats, mais qui finissent par former le pus à force de mourir en éclatant dans le fond de votre gencive. Alors, on gère tout ça avec le microscope pour se retrouver après quelques mois avec un microbiote, un biofilm tout à fait de santé dans le fond de votre crevasse gingivale. Alors, j'ai appris de la microscopie de A à Z en le pratiquant. J'ai appris en montrant à mon patient sa vérité. Parce que les patients, vous ne savez pas, ils n'ont pas la possibilité de comprendre cette maladie-là. Que vous regardiez avec le dentiste votre microbiote dans votre bouche avec lui, c'est là que vous allez comprendre votre maladie. Une fois que vous avez saisi, vous avez compris que vous avez une énorme infection, vous allez travailler avec votre dentiste à la désinfection. Votre microscope, ça va être l'appareil en co-utilisation. Vous allez travailler en co-thérapie avec votre dentiste pour vous assurer que vos microbes sont partis, que votre infection, votre inflammation est partie. Une fois que ça s'est accompli, disons, pour moi en tant que praticien, ma première année de pratique, au bout de la première année, on a repris les mesures avec qui les patients, on avait travaillé dans ce sens-là avec le microscope. Et les résultats nous ont vraiment... C'était pour nous une révélation, c'était mirobolant. Les résultats étaient absolument formidables au bout de la première année. Je remesure l'état clinique de la gencive de mes patients. Je voyais bien que déjà ils allaient mieux, mais on reprend les mesures cliniques.
on s'aperçoit qu'à peu près tous les patients qui ont accompli la méthode, qui ont éliminé les mauvais microbes et l'inflammation, sont guéris. Cicatrisation complète. Or, pour nous, la première année, pour mon équipe, pour moi en tant que praticien, pour notre équipe avec les hygiénistes dentaires, pour les groupes avec qui j'ai commencé à travailler, parce qu'après, je me suis permis d'expliquer ça à mes confrères, que oui, il y a une possibilité, grâce au microscope, à contrôler, à gérer le microbiote et à retrouver la santé. Alors, c'est pour moi une révélation et c'était pour les patients une grande révélation. Parfois, c'est tellement miraculeux ou mirobolant que certains patients n'osent même pas à croire que ça soit possible parce que pendant des années, on leur a dit c'est une maladie chronique, vous allez garder ça toute votre vie et puis de toute façon, vous allez perdre vos dents. Or, tout ça, c'est faux. Ça n'est pas une maladie chronique, c'est une infection qui se guérit.